Bonjour, Jean-David Gagné, thérapeute du sport chez JDM Santé. Suite à au salon du triathlon et de la course à pied, certains d'entre vous m'ont parlé de leur douleur autant au niveau lombaire que des genoux ou la cheville. Bien, écoutez, aujourd'hui je vous présente quelques exercices pour autant corriger ces problématiques ou encore même les éviter. On commence tout simplement par l'étirement du psoas. Le fameux psoas qui est un muscle qui s'attache au niveau des 5 dernières lombaires ici et part d'ici, attache juste en avant de la hanche. Son rôle, amener le genou vers le haut. Problématique avec ce muscle, c'est que parfois, à cause de la gravité, à cause de la position assise, on a tendance à être un petit peu plus rétréci. Ce que ça va nous amener, c'est que lorsque je vais courir, je n'aurai pas la possibilité d'amener ma jambe beaucoup loin en arrière. Donc, étant restreint, je vais sortir les fesses, puis je n'aurai pas une bonne biomécanique. Parce qu'il faut comprendre, l'objectif, c'est d'être très droit et d'être capable de bien balancer ma jambe comme ça. Donc, le premier étirement qu'on ferait, ce serait vraiment le pied sur une chaise, le dos droit, l'écharpe bascule du bassin et pousser vers l'avant comme ça. Je devrais avoir le sentiment d'étirer en avant de la cuisse ici ou simplement au genou. Ça dépend un petit peu de la tension du quadriceps. Une autre façon plus simple de le faire serait tout simplement de mettre mon pied sur un banc, comme ça, pousser dos droit encore une fois. Donc, l'objectif ici, c'est d'augmenter la mobilité. Certains d'entre vous, en général les femmes, n'auront aucune sensation lors de cet étirement-là parce que vous êtes très souple. Du côté des hommes, en général, il manque de mobilité. Par contre, le prochain exercice s'adresse à tous. En général, pour des raisons un peu biomécaniques, on va avoir une jambe plus forte ou plus faible que l'autre. Peu importe l'exercice, s'il y a un côté qui est plus fort, ou plutôt je dirais un côté plus faible, et ce côté-là, je vais l'entraîner une fois de plus. Donc, mon exercice ici, coucher sur le dos. Je peux mettre mes talons sur une chaise. Je prends un ballon, une serviette de plage que je peux rouler, plier en deux. Donc, je suis environ à 90 degrés. Je colle le ballon avec mes genoux. Je lève le bassin. Et maintenant, ce que je fais, c'est je lève un talon et je maintiens la position pendant 4 respirations. Ce qui est important, lorsque je respire, lorsque j'inspire, mon ventre va gonfler. Et à l'expiration, il va reprendre sa position. Certains d'entre vous vont respirer à l'envers, donc c'est quelque chose à considérer. Donc, 4 respirations d'un côté, 4 respirations de l'autre côté. Le but, travailler nos ischios pour, du même coup, plus cette région-là va être forte, plus mon psoas va relâcher. Deux autres exercices qui peuvent être intéressants pour travailler notre corps. Donc, on va vraiment autant la paroi abdominale que les fessiers. Donc, je pourrais faire la planche, tout simplement. Donc, comme ceci. Donc, ce qui est important, c'est que pas les fesses dans les airs. On veut une belle position droite. Faites attention au haut du dos. Souvent, on a tendance à devenir un petit peu rond. Combien de temps? 10 secondes, 20 secondes. Et après ça, je peux le faire sur le côté. Même chose, on va avoir une position droite. Levez, levez, levez les fesses. OK? Autre exercice qui devient intéressant, c'est au niveau de la mobilité de ma cheville. Oh! Non, j'oubliais. Le fameux prone jackknife. Prone jackknife, pourquoi on l'aime? Parce que de son côté, je fais travailler ma hanche et aussi je fais travailler le dos. Donc, je vais mobiliser mon dos. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être comme ça. Donc, je peux avoir les pieds autant sur des disques, mais peut-être plus sur des bas de laine, c'est plus simple à la maison. Et je suis comme ça, mon dos est droit, et je mets les genoux vers moi. Donc, encore une fois, c'est important d'être très habile à la planche pour ne pas avoir un dos rond, donc un dos plat. Ce que vous remarquerez, encore une fois, je vais le refaire, lorsque j'amène les genoux vers moi, mon bas du dos va rester droit. Et c'est vraiment cette limitation-là que je veux corriger. Donc, je veux être bon à amener les genoux sous moi sans que mon bas du dos devienne rond. Comme ça. Parfois, on peut vouloir en entraînement physique faire ceci. Mais dans le but de notre exercice ici, on va être capable de maintenir ça en place, maintenir ça droit. C'est vraiment dans le but. On veut vraiment isoler ma hanche du bassin. Autre exercice par rapport à ma cheville. Donc, on va augmenter la mobilité de ma cheville et du pied. Donc, pour la bienfait de la côte, je vais garder mon soulier. Donc, ce que je fais simplement, le talon est légèrement soulevé
et je tourne comme ça. C'est comme si je me créais une entorse à la cheville. On fait ça doucement et de cette façon-là, on va sentir certaines adhérences, certaines cicatrisations qui ont été faites parce que peut-être dans un certain passé, on s'est foulé la cheville au soccer, basketball, peu importe. Et après ça, l'exercice très simple, donc le bout des orteils au sol, et je fais tourner mon talon. Vraiment dans le but de sentir, est-ce que ma mobilité est parfaite? Est-ce que c'est égal d'un côté à l'autre? Ça se peut, j'ai plus de problèmes d'une jambe versus une autre. Encore une fois, le passé de blessure peut avoir un impact. Dernière chose, dernier élément super important lorsqu'on parle de course à pied et vélo, peu importe, fameux rouleau. Un rouleau, on peut acheter ça en boutique comme ça. On peut prendre un tuyau d'ABS noir de 3 pouces. Je vais mettre du sous-tapis, je vais mettre du duct tape. Ça va sensiblement avoir le même rôle. Donc, est-ce que j'ai besoin qu'il soit aussi long que ça? Non, la moitié, c'est parfait. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, la première chose, je vais être assis sur mon rouleau. Je vais rouler sur la fesse jusqu'à la hauteur de la hanche, du bassin, excusez-moi. Donc, on accote là. Après ça, je peux rouler sur le côté, hein, la fameuse bandelette. Sur le devant, à l'intérieur. Je peux faire le mollet aussi. Donc, je peux rouler tout simplement sur le mollet, comme ça. Et la chose importante, beaucoup, le haut du dos. Donc, le haut du dos, je vais être comme ça, les mains derrière de la tête, et je vais relaxer. Je laisse la gravité amener mes épaules vers l'arrière. Mes fesses restent au sol. Donc, je vais aller chercher de la mobilité au niveau thoracique. Puis après ça, je descends. Puis je fais environ 3 sections. Donc, pour environ 10 secondes chaque section. Si je veux faire le bas du dos, je vais devoir lever mes fesses et accoter mes épaules au sol. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour travailler la mobilité de mon dos. Je peux aussi faire le grand dorsal, donc sur le côté, et simplement rouler comme ça. C'est vraiment un outil intéressant pour maintenir votre mobilité. Suite à un entraînement, avant un entraînement, augmenter l'élasticité parce qu'on a été longtemps assis. Donc, je vous invite à essayer ces exercices. Si vous avez des questions, des interrogations, peu importe, ben écoutez, joignez mon Facebook, Jean-David Gagné, JDM Santé, envoyez-moi un courriel. Donc, toutes ces possibilités existent et j'espère que vous allez continuer à bouger et avoir du plaisir. Merci.